L'Afrique centrale est bien préparée pour affronter la 15e conférence sur la diversité biologique. En prélude de cette grande messe, le groupe de travail Biodiversité Afrique centrale s'est réuni à Douala. Les différents pays membres de la COMIFAC ont tout donné pour faire entendre la voix du bassin du Congo. La mise en place du Fonds mondial dédié à la biodiversité et le renforcement du flux financier qui doit passer de 10 à 50 milliards de dollars américains en faveur des pays en voie de développement, telle est la grande affiche qui a sanctionné les 3 jours de réflexion du groupe de travail biodiversité d'Afrique centrale tenu à Douala au Cameroun. Les différents experts des pays membres de la COMIFAC ont à l'unanimité travaillé sur la position commune de la sous-région en marge de la COP15 sur la diversité biologique. Avec des thématiques alléchantes, ces différents délégués se sont aussi penchés sur la révision du cadre stratégique pour la biodiversité post-2020. Il sera question maintenant d'aller défendre nos positions que nous venons d'adopter au cours de cette réunion. Et je voudrais donc inviter ici nos négociateurs, j'allais dire nos ambassadeurs qui vont aller représenter nos États à ces échanges, de rester très vigilants, de participer activement aux négociations, de veiller à ce que les dispositions qui seront inscrites dans ce cadre ne constituent pas de frein pour le développement socio-économique de nos pays. Les populations autochtones pygmées, reconnues pour leur expertise en matière de gestion durable et de ressources naturelles, avec un impact positif sur la conservation de la biodiversité, en ont profité pour mener leur plaidoyer. En octobre 2019, on a organisé un atelier pour préparer les notes de position pour les communautés autochtones et communautés locales, pour la population autochtone et communautés locales. Donc avec ce document, ça c'était le lieu pour nous de présenter ça et faire intégrer toutes nos préoccupations dans le cadre de préparation des post-2020. Et aussi, ça nous a permis de contribuer et montrer comment nos connaissances traditionnelles peuvent être valorisées ou utilisées pour la conservation de la biodiversité dans le cadre de post-2020. Appuyé par la GIZ, ces discussions servent des jalons solides au combat de la conservation de la biodiversité face aux menaces lourdes qui pèsent sur cette richesse.